Les gars, même s'il semblerait que le Bitcoin n'est simplement qu'en train de latéraliser en ce moment et que rien de bien spécial ni d'intéressant se passe, eh bien en fait on a quelque chose de dingue qui se prépare ici, sous nos yeux, et il faut que je vous parle de tout ceci aujourd'hui. Du coup, si vous investissez dans les crypto-monnaies, alors vous allez vouloir rester par ici pour cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous avais effectivement prévenu que je pensais que le rallye auquel on était en train d'assister, eh bien, je ne pensais pas qu'on pourrait rassembler assez d'élan que pour venir percer la boîte orange immédiatement ici à 22 500 $. Maintenant, voilà le truc. On vient évidemment de voir une petite chute pour le Bitcoin, mais cette action pourrait évidemment se poursuivre. On pourrait toujours continuer à monter et venir enfin chercher ce niveau après quelques péripéties, mais je pense toujours qu'effectivement, les probabilités qu'on puisse dépasser cette résistance sont plus élevées que les fois précédentes ici. Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la vidéo d'hier, même si on pourrait très bien se faire rejeter sur ce point, comme aux essais qu'on a pu réaliser ces derniers jours, il n'en reste pas moins que sur une échelle de probabilité, on est tout de même plus avantagé cette fois, étant donné que simplement le plus de fois on va se heurter au même niveau, le plus probable il sera qu'on puisse enfin le dépasser. Mais bon, tant que maintenant on se trouve dans une sorte de petit retrait ici, donc on verra bien vers où ça va pouvoir se diriger, on ne voudrait pas trop voir ça se prolonger par contre et venir rechercher ce creux, car dans ce cas on perdrait simplement notre tendance de formation de creux de plus en plus haut ici si on venait chuter plus bas que le précédent creux qu'on a pu former à 19 300 $. Donc voilà, on veut vraiment rester au-dessus de cette ligne de tendance afin de garder notre tendance haussière simplement en formant des creux de plus en plus haut, mais en plus de ça, on voudrait idéalement, ça ce serait le scénario parfait, pouvoir revisiter ce niveau, et à partir de là, on devrait alors au minimum tenter de percer cette résistance, c'est vraiment ce qu'on voudrait voir dans les prochains jours. C'est pas grave si ça rate une fois encore, mais au moins, il faudrait qu'on vienne la retester pour voir un élan plus haussier. Voilà en ce qui concerne l'intervalle de 4 heures, sinon pour l'hebdo, on n'a pas énormément de nouveautés. Je pense toujours qu'on risque de latéraliser pendant encore un bon moment et qu'on va rencontrer des opportunités de trading intéressantes ce faisant, parce que selon moi les mouvements risquent d'être assez violents, bien que contenus dans cette fameuse range qu'on connaît maintenant. Et bien sûr, si vous voulez trader cette volatilité, alors n'hésitez pas à profiter de ce bonus de 4 530 $ sur Bybit, et pareil sur Femex, vous aurez un bonus allant jusque 4 500 $ grâce au lien en description. Je vais continuer à vous fournir ces opportunités de trading tous les jours, et comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, si on venait à remonter jusqu'à ce fameux niveau des 22 500 $, alors dans ce cas, je compte entrer dans une position short afin de tirer profit d'un éventuel rejet par la résistance. Maintenant, en ce qui concerne les marchés traditionnels, on est en train de voir de la latéralisation encore et toujours, mais quelque chose de super important par contre, et d'ailleurs j'ai remarqué ceci sur la chaîne de mon pote Rover, il y parlait en fait de cet énorme biseau descendant qu'on peut remarquer sur l'intervalle journalier ici sur le S&P 500. Maintenant, on sait que ce genre de choses a souvent tendance à avoir une cassure à la hausse, on sait qu'on a l'habitude en fait de voir ceci se consolider pendant un certain moment à la baisse, et ensuite le plus courant c'est qu'on parvienne à sortir de ce pattern dans un élan haussier. Voilà donc quelque chose que je surveille maintenant de près et je n'hésiterai pas à vous tenir informé à ce sujet évidemment dans les prochaines vidéos. Mais on a d'autres choses super intéressantes et importantes qui sont en cours actuellement également. La première chose à savoir c'est que si vous prenez ce graphique du Bitcoin contre le Nasdaq, eh bien on peut y voir quelque chose de super intéressant. En fait, vous allez remarquer que comparé au Nasdaq, eh bien le Bitcoin a souvent tendance à entrer dans ce genre de canal. Il a tendance à se heurter en fait à ce niveau en particulier que vous pouvez voir juste ici. Ce niveau en fait c'est un support sur le RSI et encore une fois on se trouve dans ce canal, il atteint ce niveau et ensuite à partir de ce point on a tendance à obtenir une poussée finalement à la hausse. Vous pouvez voir qu'on a respecté ce schéma quelques fois ici par le passé, déjà en se consolidant juste là, on se consolide jusqu'à atteindre ce niveau sur le RSI, ce niveau de support que vous pouvez voir juste là, et à partir de ce point, boum, on repart à la hausse. Même chose ici encore, on se consolide au sein de ce canal et même si effectivement cette fois, disons qu'on n'est pas aussi penché que les autres, vous voyez qu'on a plus tendance à latéraliser, mais ça ne change pas le fait qu'on a effectivement touché le même niveau de support sur le RSI. Voilà donc encore un graphique super intéressant pour vous. Par contre, souvenez-vous qu'il s'agit ici du Bitcoin comparé au Nasdaq, donc tout ce que ça veut dire, c'est que le Bitcoin, durant toutes ces occasions lorsqu'on remonte ici, eh bien il surperforme le Nasdaq. Et attention, ça veut pas dire forcément qu'on doit augmenter la valeur en dollars, mais parfois ça peut juste dire perdre moins. Donc comparé au Nasdaq, le Bitcoin a tendance à entreprendre de grandes courses haussières et c'est définitivement quelque chose que j'ai hâte de voir à nouveau. Et en fait, il y a quelques vidéos d'ailleurs maintenant que j'y pense, ou plutôt quelques semaines, quelque chose comme ça, eh bien je vous parlais du fait que je pensais qu'au fil du temps, on risquait de voir une décorrélation entre le Bitcoin, le Nasdaq ou même le S&P 500 ainsi que les autres marchés, et ce truc que vous pouvez voir juste ici nous dépeint visiblement une idée assez similaire. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont des données qui nous montrent par exemple que Tesla a chuté de 44% depuis son sommet, Meta a quant à elle chuté de 58%, et ouais, ça pour des actions c'est déjà énorme, vous voyez que le Bitcoin a chuté de 71, mais même des actions telles que Zoom ou Netflix sont encore plus en négatif que les cryptos. Vous voyez
Roku aussi qui lui a chuté de 82%, c'est juste dingue. Je trouve ça intéressant en fait de se dire qu'en ce moment, on assiste à une corrélation diminuée entre le S&P 500 et le Bitcoin simplement. La corrélation est donc en train de s'affaiblir. Maintenant, est-ce que ce n'est que temporaire ou est-ce qu'il s'agit d'une tendance qui va pouvoir se poursuivre? On n'en sait rien tant que maintenant, mais n'hésitez pas à me faire savoir votre avis en commentaire. Personnellement, je pense qu'au fil du temps, ça va définitivement finir par arriver. Peut-être qu'à ce point, on va avoir des retournements de situation et peut-être que le Bitcoin n'est pas encore totalement prêt actuellement, mais je pense une fois encore qu'au fil du temps, la corrélation va finir par... simplement en fait ne plus être aussi importante qu'elle ne l'a été durant les quelques dernières années. Et vous connaissez ces mouvements, une fois que les marchés traditionnels chutent, le Bitcoin se fait avoir à chaque fois. En tout cas, voilà tout ce que j'avais pour vous les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et quant à moi, je vous dis à la prochaine.